Si t'es phobique des serpents, évite de regarder cette vidéo. Quoique, en vrai, ça peut être un bon exercice pour savoir si t'es vraiment phobique ou si t'as simplement une crainte rationnelle du potentiel danger que ça peut représenter. Parce qu'en général, si t'es phobique, que tu vois un serpent en vrai, en photo, en dessin ou comme ici en figurine, bah ça peut te provoquer une crise de panique. C'est le principe même des phobies, des peurs irrationnelles impossibles à contrôler et qui te mettent dans des états émotionnels souvent démesurés. J'avais hésité entre la thalassophobie et l'ophiophobie, donc la peur des serpents, pour cette 8ème créature, je crois, de la série. En vrai, c'est deux phobies qui sont très courantes et comme j'ai pas mal de projets en ce moment, je me suis dit que ce serait plus simple pour moi de partir sur les serpents parce que j'avais prévu une création un peu moins ambitieuse que la thalassophobie et finalement, je me suis encore enflammée. Et cette fois-ci, vous aurez le droit à un nouveau butt sur socle et à une création en 2 parties. Bah oui, on se refait pas. Du coup, j'ai prévu un socle avec des serpents entrelacés, au centre duquel je vais venir poser mon butt, qui aura lui aussi des petits serpents sur lui. En plus, j'ai eu l'excellente idée de faire des serpents avec la bouche ouverte et je sais pas si t'as déjà vu l'intérieur d'une bouche de serpent, mais c'est quand même assez complexe. Et là, faut modeler ça en tout petit, donc c'est pas forcément évident. Mais à l'heure où je vous parle, j'ai terminé la peinture et je vous avoue que je suis plutôt fière du résultat.